Dans le cadre du plan de résilience, les aides de l'État ont été revalorisées pour encourager les énergies renouvelables et réduire la dépendance des ménages au gaz et au fioul. En 2022, 670 000 foyers ont pu être rénovés grâce à ces aides. Un nombre dérisoire comparé aux 5,2 millions de passoires thermiques en France et plus globalement aux 27 millions de logements classés entre les lettres C et E du diagnostic de performance énergétique. Alors, pourquoi tous les Français concernés par ces aides ne se lancent pas dans la rénovation énergétique de leur logement? Quel montant peut prétendre un foyer et comment peut-il en bénéficier? Vous avez d'abord les certificats d'économie d'énergie. Vous avez le droit au coup de pouce, donc certificat d'économie d'énergie, coup de pouce. Vous avez aussi une aide particulière qui s'appelle la barre TH164. Il va falloir que sur l'audit thermique, on ait un bénéfice de 35, mais voire 55%. Vous l'aurez compris, obtenir des aides de l'État pour améliorer les performances énergétiques de son habitat n'est pas une mince affaire. Les clients jettent vite l'éponge. Je comprends rien. J'ai trop de trucs à faire, moi je veux... Si c'est moi qui dois gérer les aides, je fais pas. Ces aides sont calculées en fonction de nombreux paramètres, comme le nombre d'habitants dans le foyer, le revenu fiscal ou encore la zone climatique où se situe le logement. Patrick Braconnier est un expert. Il a pour mission d'accompagner les clients dans ces démarches administratives fastidieuses. Aujourd'hui, il reçoit Christelle qui souhaiterait remplacer sa chaudière au gaz par un autre mode de chauffage, moins coûteux et surtout plus écolo. La solution qui serait vraiment la plus intéressante et la plus judicieuse pour vous, c'est tout simplement l'installation d'un poêle. Le poêle à bois est le mode de chauffage le plus rentable et le moins polluant. Montant de l'opération, 5 800 €. Mais l'expert a une bonne nouvelle pour sa cliente. Vous avez le droit au certificat d'économie d'énergie. Ça, c'est une première aide d'un petit peu plus de 200 €. Et puis surtout, vous avez le droit aussi à une aide qui s'appelle l'aide de MaPrimeRénov' d'un montant de 1 500 €. Sur les 5 800 €, Christelle bénéficie d'une aide de 1 700 €, soit 30% de moins sur le montant total de la facture. Tout le monde peut prétendre à des aides. Du plus riche au plus pauvre, je dirais, du foyer le plus modeste au foyer le plus aisé. Par exemple, les foyers aisés peuvent bénéficier d'aides qui montent à 40% quand même du montant du devis. Et les plus modestes eh bien, peuvent, eux, espérer être pris en charge à 90%, ce qui est quand même extrêmement conséquent, du montant de leurs travaux. Mais pour accéder à ces taux très attractifs, changer sa chaudière ne suffit pas. Selon Patrick, il faudrait s'engager davantage dans la rénovation et entreprendre une série de travaux importants. Nous sommes à Ternay, en banlieue de Lyon. Thomas procède justement à une rénovation énergétique complète. Il refait l'isolation des murs intérieurs, extérieurs, les combles, les systèmes de ventilation, les chauffages énergivores vont être démontés, les vieilles fenêtres sont remplacées par du double vitrage. Et puis on a le nouveau qui a été livré ce matin et qui a trouvé sa petite place dans le placard. Voilà. Une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique complètent l'installation. Ces transformations devraient permettre à Thomas de diviser par 2 sa consommation énergétique. Un chantier qui à première vue coche toutes les cases pour être subventionné. Et pourtant... On a bénéficié de 3 600 € d'aide sur une enveloppe globale de travaux de l'ordre de 70 000 €. 3 600 €, soit 5% d'aide. Avec ses revenus confortables, Thomas espérait diminuer de 40% sa facture. Mais un paramètre va tout faire capoter. Il s'agit du gain énergétique. Après travaux, Thomas fera 50% d'économie d'énergie. Mais ce n'est pas suffisant aux yeux de l'État. Il faut faire plus de 55% d'économie d'énergie pour avoir le maximum d'aide liée à de la rénovation globale. Et dans le cas de monsieur, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a une maison des années 80. Et donc, même si on a fait un très joli projet de rénovation globale, on ne peut pas atteindre les 55% d'économie d'énergie parce que sa maison, finalement, à l'état initial, était déjà un petit peu isolée. Et donc, pour aller chercher le maximum d'aide en réno globale, finalement, paradoxalement, il faut partir d'une maison très très mal isolée. Et là, on peut aller chercher, oui, jusqu'à 40% du montant de subvention quand on est dans une catégorie de revenus assez élevée. Sans tenir compte de la hausse du prix de l'énergie, Thomas économisera chaque année 1 500 €, soit plus de 22 000 € sur 15 ans. Mais peu importe, il a d'abord entrepris ses travaux par conviction plutôt que pour des raisons financières.